Et bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour en histoire pour continuer la classe virtuelle. Vous aurez besoin aujourd'hui de votre cahier, mais également de votre manuel et de la fiche sur la France de Charles VII et la chevauchée de Jeanne d'Arc que j'ai mis en pièce jointe sur Pronote. Si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave, vous laissez la place pour qu'on puisse coller quand on se retrouvera. En ce qui concerne la fiche d'hier sur Philippe Auguste, je vous avais demandé de compléter les 4 questions de la première partie. Nous allons donc faire la correction ensemble. Nous sommes en cours en distanciel, nous sommes sur le niveau 5e et voici la vidéo numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause quand vous le désirez. Donc, quelle est l'évolution du royaume de France sous Philippe Auguste? Nous avons vu que le territoire s'est grandement agrandi. Si vous remarquez, nous avons vu à sa prise de pouvoir le domaine royal qui a petit à petit grappillé des territoires pour s'agrandir. Deuxième question, comment Philippe Auguste a-t-il récupéré les fiefs du roi anglais Jean sans Terre? C'est parfait, ils se sont fait la guerre. Très bien. Et troisième question, pourquoi Philippe Auguste a-t-il récupéré les fiefs du roi d'Angleterre? En fait, vous en souvenez, les fiefs, ce sont des territoires qui sont donnés par les suzerains aux vassaux. Et donc, les deux comtes, Ferrand et Renaud, ont trahi le roi de France. Et donc, ils ont crié allégeance au roi Jean sans Terre. Donc, Jean sans Terre, c'est pas gratuit. Il va leur donner en échange des fiefs. Comme ces deux vassaux vont se faire capturer, Philippe Auguste va récupérer leur territoire, leur fief. Et c'est comme ça qu'il va agrandir son territoire. Et enfin, quatrième, présenter la bataille de Bouvines en complétant le tableau. Donc nous savons que Bouvines se trouve dans le nord du royaume de France, que la bataille a lieu le dimanche 27 juillet 1214, que du côté français, on a Philippe Auguste roi de France. Du côté anglais, nous avons Othon IV, c'était l'empereur allemand, vous en souvenez, qui a l'emblème de l'aigle. Également Ferrand, comte de Flandre, et Renaud, comte de Bourgogne. Nous voyons que les Français avaient 2000 cavaliers et 4000 à 6000 fantassins, ce sont les soldats qui combattent à pied. Quant aux Anglais, ils avaient très peu de cavaliers, par contre ils avaient 12 000 fantassins. Et nous avons vu que les Français ont gagné cette bataille. C'est une des plus grandes batailles de l'histoire du royaume de France. Maintenant, nous continuons la leçon d'aujourd'hui. Hop, je vous rappelle que nous sommes au chapitre 3, l'affirmation du pouvoir royal. Donc nous avons vu UKP, Philippe Auguste, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Charles VII. Grand 3, Charles VII est lié à Jeanne d'Arc, héroïne de la nation. Grand 3, Jeanne d'Arc, héroïne de la nation. Je vous invite donc à faire les fiches. Je vous présente le fameux roi Charles VII. Je vous présente Jeanne d'Arc, qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Et le texte dont vous aviez besoin. Document 1, donc nous allons répondre aux 3 premières questions. Vous pourriez vous aider du document 3, page 103. Où et quand est sacré le roi Charles VII? Quel rôle a joué Jeanne d'Arc dans le couronnement du roi? Donc Charles VII est né à Reims en 1429. Et Jeanne d'Arc a participé victorieusement à la guerre contre les Anglais et elle va continuer à jouer le rôle de conseil du roi. Deuxième question, relève un extrait qui décrit la cérémonie du sacre. Il y avait l'archevêque lui fit faire les serments accoutumés, ou encore la sainte ampoule fut rapportée. Donc la sainte ampoule, c'est ce qui contient l'huile sainte qui est appliquée sur le front du roi. Ça s'appelle l'onction. Et donc quand l'évêque va lui faire une croix sur le front, le roi va devenir un personnage sacré et il va être le représentant de Dieu sur terre. Et ça, c'est important dans la monarchie. C'est-à-dire que le roi, non seulement est un guerrier, mais également il est le représentant de Dieu sur terre. Il a été choisi par le Dieu des chrétiens. Nous continuons. D'après la miniature, comment Charles VII a-t-il renforcé l'État royal et qui l'aide dans cette tâche? Donc Charles VII réorganise les finances royales. Et ce sont les légistes qui vont l'aider à organiser ce pouvoir. Ensuite,
Où et quand est née Jeanne d'Arc et que faisait-elle? Elle est née à Domrémy en Lorraine vers 1412. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Et elle était paysanne, donc elle vient d'un milieu plutôt pauvre, pas de la noblesse. Pourquoi son enfance fut-elle extraordinaire? Parce que très vite, elle a entendu des voix et elle associait ces voix aux paroles de Dieu. Où et quand rencontre-t-elle le futur Charles VII? Elle le rencontre à Chinon en 1429. Elle lui demande une armée pour pouvoir combattre les Anglais pour que le roi puisse devenir roi dans des conditions optimales avec un territoire qui est agrandi bien entendu et surtout sécurisé. Pourquoi Jeanne d'Arc estime que le dauphin doit être roi? Parce qu'elle a entendu de Dieu. Quel est son objectif? Elle veut que Charles VII soit sacré à Reims et qu'il devienne donc roi assez rapidement. Elle y parvient dans un premier temps en chassant les Anglais hors de France. Donc quelle est la phrase du texte qui permettait, je l'ai déjà mis en gras, c'est bouter hors de toute France. Bouter, ça veut dire virer. Nous passons à la page numéro 2. Dans un premier temps, je vais vous demander de compléter donc la légende de ce tableau sur le sacre de Charles VII. Donc ici, vous avez les vitraux. C'est très bien si vous l'avez trouvé. C'est fait à partir de verres de couleurs que l'on assemble, un peu comme des céramiques. Et donc, ça décrit des scènes. Ici, vous voyez, avec une épée, c'est Jeanne d'Arc. Très très bien. Si vous remarquez, le peintre a décidé de la faire plutôt masculine. On ne voit pas ses seins, on ne voit pas qu'elle a les cheveux longs. Je pense que, comme c'est un milieu patriarcal et que ce sont les hommes qui font la guerre, le fait que ce soit une femme qui soit montrée en guerrière pose problème. Ensuite, vous avez ici la foule qui acclame, ce sont les chevaliers, les soldats qui ont participé à la guerre d'Angleterre. Ici, vous voyez agenouiller les évêques, ce sont les membres du clergé. Très très bien. Ici, à genoux, donc il se soumet à une autorité. Vous reconnaissez ici l'hermine, c'est Charles VII qui est donc couronné et sacré roi. Et celui qui s'en occupe ici, c'est l'archevêque. L'évêque était autorisé ici, qui lui met la couronne. Et nous finissons avec ici ce tableau de Jeanne d'Arc brûlée vive. Donc, quand et par qui Jeanne d'Arc est-elle faite prisonnière et que fait-on de la captive? Donc, elle est capturée par les Bourguignons en 1430 et elle va connaître un procès. Donc, quel est le sort qui va être réservé à Jeanne d'Arc par ce procès? Après, donc, il y a un petit peu inquisiteur, ici, avec l'église qui s'en mêle. Le procès va démontrer en fait qu'elle ne peut vivre puisqu'elle a menti. Donc, pourquoi elle va être désignée coupable et elle va être brûlée vive. Donc, pourquoi est-elle brûlée? Alors, que lui reprochait-on? On lui a reproché de porter des habits d'homme et d'écouter Dieu plutôt que l'Église terrestre, c'est-à-dire elle ne suivait pas les directives des membres du clergé. En fait, ce sort était normalement réservé aux hérétiques. Les hérétiques, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, mais également aux sorcières. Et on va aussi l'accuser de sorcellerie. Pourquoi elle devient une légende après sa mort? Elle devient une légende parce que c'est une femme qui vient de la campagne, qui était paysanne et qui est devenue conseil du roi. Elle a fait la guerre contre les Anglais et par ses croyances, elle a pu mener une armée, c'est-à-dire elle est devenue dirigeante d'une armée. Elle représente donc le symbole français contre l'ignominie, contre les ennemis. La fiche étant finie, maintenant nous passons à la trace écrite. Hop, elle est courte aujourd'hui. Au XIVe et XVe siècle, la guerre de 100 ans contre l'Angleterre ainsi que la guerre civile entre Français affaiblissent l'État royal. Mais avec l'aide de Jeanne d'Arc, Charles VII, roi de 1422 à 1461, redresse la situation et on voit même qu'il va travailler sur les finances royales.
Point. N'hésitez pas à mettre pause pour bien écrire toute la leçon. Je vous donne la définition de nation, parce que c'est à partir de Jeanne d'Arc qu'on va parler de nation. C'est une communauté humaine organisée ou dominée par un État. Point final pour aujourd'hui. Le cours est terminé, donc il fait 3 vidéos. Vous avez vu que vous avez eu un travail à faire sur le livre et également 2 activités à faire sur les fiches. Et avec tout cela, je vous invite à faire le QCM. Donc vous avez toutes les vacances pour le faire, hein, on ne stresse pas. Et je vous souhaite une bonne continuation. Nous continuerons les leçons à la rentrée. Au revoir.